Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans notre émission Reçu 5 sur 5, notre émission qui traite chaque jour du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Mathieu, donc ce mercredi, nous aurons le premier Quintet 5-5 du meeting estival sur la Cendrée de Vincennes. On est bien content de la retrouver, c'est le prix de Beaune, une épreuve européenne, ils sont pas moins de 18 au départ, c'est une épreuve de 7 à 10 ans. Mathieu, comment vous sentez d'abord cette épreuve ? C'est un lot de vieux chevaux qu'on commence à bien connaître, on les a vus courir beaucoup cet été. Donc voilà, normalement, on est un petit peu, on part pas dans l'inconnu quoi. Normalement, on a des bonnes bases et on devrait normalement pas être trop loin de la vérité. Bon, on en salive déjà, on attend votre sélection Mathieu ? Ouais. Alors en tête le 9 Usti au fort, ensuite le 16 Topaz de Landry, le 3 Berry's Boy, le 16 Hutte Vinière, le 11 Un Charme Fou, le 13 Speedy Horse, le 10 Taras d'Amour et le 15 Umberto de Nacre. On va commencer avec votre favorite, le numéro 9 Usti au fort qui vient de jouer de malchance. On va voir la course de référence, c'était le 4 juin à Vichy. Ce jour-là, elle s'imposait sur le 3500 mètres. Ouais, elle venait, c'était vraiment un très bon lot là. Elle venait dominer à nous trois qui n'est pas le premier venu. Elle avait fait l'effort en face mais elle soutenait superbement et elle s'imposait facilement. Berry's Boy était troisième, qu'elle va la retrouver ici, mais elle dominait quand même nettement. Donc sur un parcours tenu qui était certes corde à droite, mais ça, voilà, c'est quand même un bon point d'appui, je trouve, cette course, mais parce que voilà, il fallait, ça montrait qu'elle était quand même supérieure à Berry's Boy, qui va être très jouée aussi. Et je pense que 2007 grande piste, elle a encore plus l'avantage sur lui. Donc je pense que voilà, elle peut le rebattre encore une fois. Ouais. D'accord. Après, c'est une jument qui a couru le meeting d'hiver, qui a enchaîné de suite. Ouais. Est-ce qu'à un moment, elle pourrait manquer de fraîcheur? C'est peut-être le seul petit bémol pour elle. Maintenant, je mets la faute, on a eu Anguin. Anguin, la jument, maintenant, elle est transformée déferrée des 4 pieds. Donc, à chaque fois, maintenant, on la défère des 4. Maintenant, à Anguin, à jouer trop souvent au déferrage à Anguin, des fois, c'est pas terrible, quoi. Donc, voilà, je me c'est un peu sur le compte de ça. Là, elle va retrouver un bon sol qui est Vincennes. Et elle a vraiment beaucoup de tenue, hein. Je pense qu'elle peut faire parler sa classe en montant par exemple, et donc je la vois se réhabiliter pleinement. Moi. On la rachète, donc ce numéro 9 Usti au fort, vous lui opposez un outsider, c'est le 7 Topaz de Landry. Elle reste sur pas moins de 5 disqualifications et pourtant vous la placez très haut dans votre sélection. Oui, c'est mon petit coup de cœur, voilà. Elle avait couru une course de genre au printemps, la fin du printemps, où elle avait fait la faute sortie du dernier tournant. Mais elle aurait été dans le coup ce jour-là, elle aurait été 3-4e et elle a repris de la fraîcheur, son entraîneur ne l'a pas couru depuis 1 mois et 15 jours à peu près. Et cette fois, elle sera déférée des antérieurs, chose qui n'a pas été faite depuis un petit moment. On lui a adjoint Gabi Gélormini dans le sulky. Et c'est une jument, quand elle est déférée des antérieurs, elle a des drôles de lignes quand même. Et son entraîneur est loin d'être négatif, il dit qu'il s'est bien occupé d'elle. Je pense que c'est vraiment le bon outsider de la course, moi j'aime bien, quoi. C'est vrai que j'ai regardé une petite ligne, c'était en fin d'année dernière. Elle battait tellement fort, et tellement fort qu'il a battu Usti au fort en lui rendant 25 mètres. Après, Usti au fort a progressé depuis, mais c'est vrai que la ligne est vraiment excellente. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais quand même, c'est une très bonne ligne. Si elle fait cette valeur-là, moi je la vois jouer à premier rôle, quoi. Bon, l'outsider de Mathieu, il va afficher 15-16 contre 1 à mon avis, et je pense qu'il faut la retenir très haut. Ensuite, le numéro 3, Berry's Boy, on en a parlé tout à l'heure dans la course de référence. On va écouter Sébastien Garato, qui a été interviewé par Arnaud Lecomte. Il revient aussi sur ses récents malheurs. Il a déjà fait ses preuves quand même sur la grande piste, il a marché 14,5 par le passé. Oui, un choix qui a montré la qualité, c'est un choix qui a un peu déclassé au gain, je pense. Bon, un peu déclassé au gain, le bémol un petit peu, comme le dit son mentor, c'est la grande piste. Ouais, voilà, et puis bon, maintenant, c'est sûr que l'autre fois, s'il n'est pas malheureux, je pense qu'il aurait gagné. C'était sa course, malheureusement, et elle a été loupée. Donc ça m'embête un peu, j'aime pas trop quand on loupe les objectifs comme ça, qu'on se rabat sur autre chose derrière. C'est rare, ça se passe pas tout le temps bien. Donc bon, on va voir, mais bon, le cheval, il a clairement montré qu'il était en forme, hein, il était plein de ressources, donc voilà, faut le racheter. C'est sûr qu'il faut le racheter. Maintenant, je sais, pour gagner, faut voir, je sais pas, c'est le bon parcours, faut le bon parcours quand même. Donc voilà, mais après, ça a l'air d'être un très bon point d'appui pour le 5-5, quoi. Oui, c'est vrai que ça fait 2 fois que c'est vraiment la grosse note. Et on espère que ce sera jamais 203, que l'adage ne marchera pas cette fois pour lui. On espère.
En 4e position, vous placez le numéro 16, Udvinière. Udvinière, lui, vient de prouver sa forme à plusieurs reprises. Maintenant, c'est plutôt un placé, quoi. Oui, je suis pas un grand fan de ce cheval-là, faut bien l'avouer. Maintenant, c'est un superbe engagement pour lui. Il est en plein dans sa catégorie. Voilà, il est capable, quand il est bien luné, il est capable de tranchant de fin de course. Voilà, dernier lieu, c'était pas mal. Là, Mathieu Abrivard est confiant. Là, au téléphone, il était confiant avant cet engagement-là. Faut qu'il se fasse ramener, c'est pareil. Mais s'il a entré ligne droite, il n'est pas trop loin et qu'il peut sprinter, attention, ça peut être marrant. Ouais, c'est un bon candidat, en tout cas, pour les accessites dans cette épreuve. Le numéro 11, un charme fou, c'est un peu le même style. Lui, il vient de faire une bonne course de rentrée, par contre, sur les Pôles des Sables. Ouais, c'était sur une courte distance. Il est tombé sur un vêtement assez impressionnant. Mais il était bon deuxième. Voilà, donc très bonne rentrée. C'est un cheval, j'ai regardé, bon, on est toujours la fameuse course, la deuxième après l'absence. Bon, voilà. Maintenant, j'ai remarqué que le meeting dernier, meeting d'hiver, il avait bien fait en début de meeting et après à courir de trop, il commence à fatiguer, quoi. Donc il n'est pas plus mal sur sa fraîcheur. Donc je pense que là, c'est bien. En plus, cette fois, il sera déféré des postérieurs. C'était pas le cas la dernière fois. Voilà. Ce qui améliore encore ses chances. Un cheval qui a quand même des sacrées lignes. Hein. Il a couru des gros quintés cet hiver. Avec Tripolia notamment. 8 GP, ouais, avec Tripolia, des chevaux comme ça. Il est peut-être pas encore à 100%, parce que bon, il a qu'un parcours dans les jambes, quoi, mais Franck Nivard, déféré des postérieurs, on doit y compter un peu dans la maison Leblanc, je pense. On est obligé de le garder en tout cas. Ouais, je pense. Ensuite, on va parler de votre 6e cheval, hein, c'est le 13 Speedy Horse. Bono Rocourt est allé à la rencontre de Sébastien Bode. Sébastien Bode qui n'a pas caché qu'il a visé également cette épreuve. C'est bien passé, hein, on rendait 25 mètres. Et on a la corde et le cheval fait un pas correct. D'accord, c'est un engagement visé un peu mercredi? Oui, voilà, c'est une belle course pour lui, hein, que des vieux chevaux, tout le monde a même poteau, donc on a essayé de préparer cette course-là au mieux. D'accord, donc il avait trotté une fois une 13-3, il me semble, sur cette distance. Vous le croyez capable de répéter? Oui, je pense que le cheval est aussi bien lors de cette course, donc s'il répète ses performances, il va être dans le quintet. Bon, une 13-3, c'est vrai que s'il rédige sur le parcours, logiquement. Ouais, après une 13-3, elle date un petit peu cette performance-là quand il marchait 13-3. Il a recouru la course de référence où Topaz de Landry se montrait fautif. Il faisait l'arrivée ce jour-là. Le cheval courait très bien. Hein. Il venait de surprendre parce que je le pensais complètement fatigué, ce cheval-là, cuit. Ouais, c'est pour pas dire cuit, voilà. Et puis il nous avait surpris dans une étape du GNT, je crois que c'était ça. Et il confirmait derrière. Depuis, on a pris son temps et on a repréparé cette course-là. Donc oui, candidat très crédible aux accessites. Maintenant, pas une grande marge. Ouais, bon, on l'aura compris, on a des bonnes bases en haut de tableau et ensuite on a des outsiders intéressants. Mathieu, on ne peut pas vous laisser partir sans votre petite pépite pour la Réunion de Vincennes. Ouais, j'ai tenté le 710 Apprenti Sorcier, cheval de classe qui a été essayé sous la selle avec succès. On a fait une petite course de rentrée l'autre fois à Cabourg où finalement je pensais qu'ils seraient plus offensifs que ça. Ils ont couru finalement assez sagement. Il est venu faire la ligne droite mais très plaisamment. Là il retrouve les 2007 de la grande piste où il a couru 2 fois, il a gagné, il a un accessite donc il a 100% de réussite sur le parcours. C'est une course européenne, donc on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, mais c'est un cheval de qualité et qui a appelé un bel avenir. Je pense que là, il va se montrer bien plus entreprenant que la dernière fois et il faut s'en méfier. En plus, il y a beaucoup de partants, donc on peut s'attendre à une cote à peu près sympathique. Oui, je pense. Il va être 3/4e favori, je pense. Donc on peut avoir entre 6 et 8 contre 1, donc ça peut être marrant. Ouais, ça peut nous permettre de bien entamer ce meeting estival sur la Cendrée de Vincennes. Mathieu, on vous remercie beaucoup en tout cas pour votre analyse. On se retrouve à très bientôt sur notre plateau. Ce sera un quintet 5-5 de galop cette fois et on vous donne rendez-vous à très vite. À bientôt, au revoir. Merci à vous, au revoir.